Claude Prague au Batiforce, soyez les bienvenus ce matin. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille, les vendeurs, les dirigeants, les animateurs commerciaux, nous tous qui avons un point commun dans notre relation avec l'autre, c'est que nous vivons deux éléments forts sur lesquels je vais travailler avec vous, qui s'appellent émotion et énergie, et la relation entre les émotions et les énergies. Et oui, l'émotion c'est la vie. De plus en plus, ce qu'il nous reste, ce qui fait la différence dans la vie, c'est pas les aspects techniques, parce qu'effectivement on peut toujours copier les uns sur les autres. Mais la vraie différence, la vraie expérience, c'est une expérience émotionnelle. C'est le fait que je vais communiquer avec l'autre et je vais faire vivre mes émotions. Chacun d'entre nous, nous sommes bourrés d'émotions. Très souvent, ces émotions les cachent. Non, vivons nos émotions. Parce que si je ne vis pas émotions, si par exemple je ne vis pas ma colère, je ne vis pas ma tristesse, qu'est-ce qui va se produire? Mon corps va emmagasiner ces difficultés-là. Ça veut dire qu'il va y avoir une relation entre l'émotion que je vis ou que je ne vis pas, ou que je refuse de vivre, avec l'intérieur de mon corps. On sait qu'à aujourd'hui, et les études le prouvent, c'est que les émotions sont toutes liées à un organe du corps. On dit très souvent que le rein est le siège de la peur. Donc d'une certaine manière, les peurs, qui sont ancestrales ou nos peurs à nous, elles s'emmagasinent, elles s'emmagasinent, elles s'emmagasinent. Puis un beau jour, elles se localisent dans le rein. C'est malheureusement une expérience que j'ai faite puisque j'ai été opéré d'un cancer du rein, qui est le siège de la peur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute manière, ces émotions, si je ne les vis pas, elles ont des conséquences pour moi durables. Donc vivez vos émotions. Votre client, votre partenaire, les gens avec lesquels nous discutons, ils ont besoin de vivre ces émotions. L'émotion, je le redis, c'est la vie. Donc plutôt que de cacher ces émotions, faisons-les vivre. De toute manière, notre corps nous les montre en plus. Donc vivons des émotions. Lâchons-nous. Lâchons nos émotions. Ça, c'est la première étape. Ces émotions, il faut vraiment construire et vivre avec elles. Et les faire vivre aux autres. Deuxième point dont je vous parlais, c'est l'énergie. L'énergie, il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes un maillon énergétique. Il y a l'énergie qui vient du ciel et l'énergie qui est dans le sol. Et que nous sommes nous-mêmes un maillon énergétique. Mais il faut savoir une chose, l'énergie, à aujourd'hui, nous avons d'une certaine manière une quantité d'énergie. Et c'est nous qui devons décider de là où on va porter notre énergie. Je vais prendre un exemple. Si je vis une émotion négative et que je porte mon énergie uniquement pour vivre cette émotion négative, elle va être amplifiée considérablement. Donc ce phénomène énergétique, il faut bien comprendre que l'énergie, elle n'est pas multiple. Donc je vais devoir décider moi-même de là où je vais mettre mon énergie. Et je vais changer les choses. Ce sera sur la relation émotionnelle. Effectivement, quand j'ai une émotion négative, si je mets toute mon énergie là-dessus, je ne vois même plus le positif. Je discutais il y a quelques années en faisant ma formation de coach. Qu'est-ce que j'ai découvert? On a eu l'occasion d'échanger avec un coach d'un grand joueur de tennis. Et quand on lui disait, mais comment tu fais pour travailler avec ton filleul? Comment tu fais? Et là, il nous répondait, moi c'est 80-20. On dit, ça veut dire quoi? Eh bien, il dit, ça veut dire 80% du temps sur une chose, 20% sur autre chose. Ah, et ça veut dire quoi? Eh bien, il nous dit, voilà, c'est simple. D'après vous, qu'est-ce que je fais quand je vais travailler avec la personne que je coach? Si je consacre mon énergie, ce qui est souvent le cas, sur les 20% qui vont pas bien, c'est-à-dire les difficultés qu'il peut rencontrer, qu'est-ce qui va se produire? À ce moment-là, le coaché va mettre toute son énergie là-dessus, sur cet élément négatif. Résultat, faible et très long à obtenir. Donc vous voyez, quand je travaille, je mets mon énergie sur le négatif, les résultats seront faibles et très longs à obtenir. Donc sa décision à lui, c'est de dire, je fais tout l'inverse. Je consacre mon énergie à 80% du temps sur les éléments positifs. Parce qu'effectivement, si demain il met son énergie sur ce qui ne va pas, peu de résultats et dans la durée, très extrêmement long. Par contre, il y a un résultat immédiat. S'il arrête de mettre l'énergie sur ce qu'il sait faire, la chute est immédiate. Donc d'une certaine manière, il perd ses acquis ou une grande partie de ses acquis qui ne seront pas compensés par les éléments d'amélioration. Je vais le reprendre pour un vendeur, je vais le reprendre pour un animateur. Quand vous avez quelqu'un en face de vous et que vous pensez aux éléments positifs, vous y pensez, c'est des éléments positifs. C'est ce qui va faire que votre client, ça veut dire que votre partenaire, c'est des choses qui vous disent qui vous conviennent parfaitement. Et puis, il va vous dire aussi des choses qui ne vous conviennent pas, ou il va vous donner des objections dans l'acte de vente.
Et là, qu'est-ce qui va se produire? À ce moment-là, très souvent, nos vendeurs mettent toute leur énergie sur le traitement de l'objection. Vous voyez, qu'est-ce qui se produit? On met tellement d'énergie sur le traitement de l'objection qu'on oublie de mettre de l'énergie sur ce qui donne envie à notre interlocuteur de fonctionner avec nous. À notre client, les éléments positifs dans l'offre que je lui ai faite qui va faire qu'il va faire du business avec nous. Donc, prenons la bonne décision. Mettez votre énergie sur ce qui va bien. Ça ne veut pas dire de ne pas traiter le reste, 20% d'une certaine manière. Donc je vais bien traiter l'objection, mais plus du tout de la même manière. Parce que quelque part, cette objection, et certaines fois nous n'avons pas de réponse à l'objection, tellement elle est forte pour le client, la seule chose qui permettra ça, c'est que je mette mon énergie sur les points qui nous conviennent. Regardez dans notre vie de tous les jours, regardez ce que vous aimez chez la personne avec laquelle vous vivez. Et puis aussi, cette personne-là, il y a forcément des choses que vous aimez moins. Un conseil, consacrez votre énergie sur ce qui va bien dans votre relation, parce que le jour où vous mettrez votre énergie sur ce qui ne va pas dans votre relation, il y aura rupture. La seule chose qui nous fait vivre ensemble, qui nous fait réussir ensemble, à tous les niveaux, c'est de consacrer notre énergie sur le positif. Regardez dans votre entourage, allez-y, regardez le positif. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas trouver des solutions pour le négatif. Mettez toute votre énergie sur le positif. Mettez toute votre énergie sur les émotions positives. Et je vous souhaite à tous une belle et grande journée. Je vous dis à demain.